Europe 1, 7h18, Thomas Soto. Le regard d'Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous allez au-delà de l'affaire Fillon. Vous nous parlez carrément de la légitimité du résultat de la présidentielle qui, selon vous, est mise à mal. Oui, l'affaire Fillon est une bombe aux effets multiples et catastrophiques. Quoi qu'il arrive, la légitimité du prochain président de la République sera contestée par une partie des Français. Si ce président est quand même Fillon, ce qui semble de moins en moins probable, eh bien son autorité sera réduite. Et si c'est l'un ou l'autre de ses adversaires qui gagne, eh bien une partie du peuple de droite criera à l'élection volée, à l'assassinat politique de son favori, au coup d'État judiciaire. Bref, dans un pays qui est déjà moralement en mauvais état, où la défiance envers le personnel politique est immense, où la colère gronde, le résultat de cette présidentielle, quel qu'il soit, risque d'accentuer les fractures, les divisions, les sécessions. Un climat détestable est à redouter. Bon, mais la faute à qui alors Yves ? Tous les acteurs de cette affaire jouent un jeu dangereux. François Fillon, qui a d'abord affirmé que, mis en examen, il renoncerait à se présenter, il dit désormais le contraire, bafouant sa promesse et affaiblissant ainsi la parole politique. Il joue désormais la souveraineté populaire, le peuple contre la justice, qu'il a maintes fois accusé de laxisme en d'autres occasions. Certes, la justice est rendue au nom du peuple français, mais s'il devient président de la République, comment pourra-t-il faire respecter la justice de son pays après l'avoir malmenée ? La justice aussi joue un jeu dangereux. Quoi qu'on dise, la célérité spectaculaire avec laquelle cette enquête progresse laisse songeur. Surtout qu'on ne connaîtra pas la fin de cette affaire avant la présidentielle. Si Fillon est mis en examen d'ici là, pour beaucoup de Français, cela ne voudra pas dire présumé innocent, on le sait, mais présumé coupable. Le préjudice serait irréparable, évidemment, pour Fillon. Sans parler de trêve judiciaire, les juges auraient pu faire un autre choix, en sagesse, conscient de la gravité du moment. Voilà, cette campagne présidentielle prend une sale tournure. Hein. Tout tourne autour désormais de cette affaire. Plus rien d'autre n'est audible. Les grands perdants, eh bien, ce sont les Français qui, moins que jamais, vont se déterminer en fonction des programmes. La passion et la haine, Thomas, vont l'emporter sur la raison et la réflexion. Et puis un sondage intéressant ce matin, Harris Interactive pour Atlantico et nos confrères d'RMC. 17% des Français pensent que François Fillon ne gagnera pas la présidentielle. Non, ils pensent qu'il gagnera la présidentielle, seuls 17%. 1 sur 4 souhaite qu'il reste candidat. Moins 14 points dans l'électorat de la droite et du centre. C'est ceux qui souhaitent que François Fillon reste le candidat de la droite. Merci beaucoup Yves. Merci Thomas.